Donc, bonjour à tous, rebonjour à tous. On va parler aujourd'hui de spiritualité, on va parler de choses concrètes. On va essayer de parler de la spiritualité au quotidien, comment mettre en place sa vie avec l'aide spirituelle, avec tout ce qui nous entoure, avec tous les outils que nous pouvons avoir naturellement depuis notre incarnation. Et ces outils-là, qu'on a peut-être pu, pour certains, développer encore plus. Et comment peut-on faire pour développer aussi toutes nos capacités d'âme au quotidien pour éviter quoi, à votre avis? Le karma. Oh là, beau, vous voyez, karma. Vous voyez, mais vous savez que le karma existe en positif aussi. Hein. Alors, pour éviter de se prendre un mur, hein, tout simplement, pour éviter la souffrance, en fait. On va surtout parler de tout ça parce que c'est quelque chose que nous connaissons tous, la souffrance. Alors, on essaye tous d'aller vers le bien-être, vers le bonheur, vers la bienveillance. Enfin, on essaye tous. Ceux qui ont compris que grâce à cet outil, on peut aller mieux, on va essayer, tenter d'aller vers cette énergie qui va nous inspirer et surtout qui va nous donner des réponses et aussi des choses très concrètes dans notre vie pour pouvoir mettre en place face à une difficulté, eh bien, un outil qu'on va façonner, qu'on va développer, qu'on va tester pour voir si cela fonctionne. Avant tout, pour pouvoir parler de ça, on va parler de point de vue. Alors, le point de vue, c'est quoi? Le point de vue, il est en lien avec votre vision du monde. C'est-à-dire, on a un cerveau, ça, normalement vous en êtes tous équipés, quoique pour certaines personnes qui agissent bizarrement, on se demande des fois s'il n'est pas trop caché. Et ce cerveau va nous donner des émotions, va nous donner une manière de voir les choses, du monde, du voisin, du contact qu'on a avec les personnes qui nous entourent. Vous savez qu'on juge une personne en moins d'une minute de manière complètement, je crois que c'est moins d'une minute et 1 minute 30, on s'est fait vraiment une opinion totale de ce que peut être la personne. Mais ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut juste dire qu'on s'est déjà fait une première opinion. Donc, ce que dégage la personne, ce que nous rappelle la personne, parce que peut-être que la personne, en portant tel ou tel vêtement, donc quelque chose de complètement extérieur, peut nous faire un petit rappel par rapport à quelqu'un que nous avons connu. Et si cette personne que nous avons connue, on l'aimait bien, bon bah voilà, on va plutôt lui donner un crédit positif. Et puis si cette personne, ça s'est mal passé dans notre passé, eh bien on va lui dire, non, cette personne je ne la sens pas du tout, alors que ce n'est que subjectif, ce n'est qu'extérieur. Alors bien sûr, on a aussi d'autres outils qui sont ceux du ressenti, donc quelque chose qui est moins analysé par le cerveau. Il est analysé par le cerveau, mais il est analysé avec une limite, avec ce qu'il sait, le cerveau. Donc notre ressenti va dire, je le sens pas, j'aime son attitude, j'aime pas son attitude, j'aime sa manière de parler, j'aime pas sa manière de parler, j'aime sa manière d'être habillé, j'aime pas sa manière d'être habillé. Donc déjà, vous voyez que tout ça n'est que subjectif. Et en fait, pour pouvoir connaître une personne et pour pouvoir se connecter à cette personne et pouvoir avancer avec cette personne, il faut aussi être, moi c'est un mot que j'aime beaucoup, être dans l'écoute, dans la véritable écoute. Dans l'écoute de ce que dégage la personne. Je ne vous demande pas de fermer vos yeux, pas du tout, mais je vous demande d'ouvrir votre cœur. En ouvrant votre cœur, vous allez pouvoir entendre, ressentir, voir dans votre cœur ce que la personne peut dégager. Alors, tout de suite, là, je vais entendre des protestations. Allez, protestez un petit peu. En disant, non, mais des fois, on a l'impression que c'est la bonne personne et pouf, je me plante. Donc, j'ai écouté mon cœur et puis finalement, ce n'est pas du tout à quoi je m'attendais. Eh bien oui, on a le droit aussi de se planter. Notre cœur peut se planter, mais s'il s'est planté, c'est aussi parce que vous êtes resté avec quelque chose d'extérieur. L'extérieur, ça fait partie de notre éducation aussi. Déjà à l'incarnation, alors il faut parler un petit peu de ça, j'évoque souvent que 2 enfants nés dans les mêmes conditions de famille, voire même des jumeaux, vont avoir des tempéraments différents, vont avoir des points communs. Mais je ne sais pas si autour de vous, vous avez des jumeaux, mais on sait d'entrée de jeu, j'allais dire, que tel ou tel tempérament va être différent. On sait tout de suite qu'à la naissance, il y a déjà quelque chose de différent. Alors, je fais un petit parallèle, m'en veuillez pas s'il vous plaît, mais
même avec les animaux, pour les portées de chats, de chatons, eh bien, on voit tout de suite dans la portée de chatons eh bien, qu'il va y avoir un chaton qui va être plutôt faiblard, l'autre qui va être plutôt fort, l'autre qui va être enquiquinant, l'autre qui va vouloir beaucoup plus être proche, l'autre qui va vouloir être plus isolé. Donc on le voit déjà dans le règne animal qu'il y a ces différences et l'éducation n'a pas encore véritablement commencé. Et pour les enfants, c'est la même chose. Donc on est déjà avec une aptitude, avec des capacités, avec des tendances, et ces tendances, au fur et à mesure de notre vie, on peut bouger, avancer, rectifier, amplifier si ce sont des tendances positives, pour pouvoir améliorer notre quotidien. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'on n'arrive pas de manière neutre dans notre monde, mais le but aujourd'hui, on pourra en parler un petit peu si vous voulez, mais c'est pas de parler de réincarnation, mais comprenez que j'implique dans mon discours d'aujourd'hui, dans cette conférence d'aujourd'hui, l'idée qu'il peut y avoir vie multiple et réincarnation. C'est-à-dire que l'enfant qui naît aujourd'hui va arriver de manière non neutre, déjà avec des facilités, avec des fois des contraintes. Et vous le savez que dans l'idée générale spirituelle, on va naître tous avec les mêmes capacités, avec les mêmes possibilités. Mais dans le concret, on voit que ce n'est pas véritablement ça. Ça veut juste dire que notre âme a la capacité, toutes les âmes ont les mêmes capacités, et suivant les vies multiples, eh bien, on a plus de facilité à ci, à ça, des tendances pour ci, quelqu'un qui a été, je ne sais pas, brimé énormément dans sa vie d'avant, peut-être que va revenir avec un tempérament un petit peu plus timoré, ou quelqu'un qui avait une forte énergie, peut-être va venir dans sa vie d'après avec aussi cette forte énergie. Mais je dis peut-être, parce que des fois, pour rectifier les choses, quelqu'un qui a été un bourreau peut se retrouver victime dans une vie d'après, pour pouvoir aussi comprendre les choses, parce que nous sommes là pour essayer d'avancer, de comprendre, et toutes nos épreuves, tout ce qui nous est donné est de l'ordre de l'apprentissage. Alors, notre éducation, je l'ai un peu évoqué, on va y revenir, mais notre éducation, elle est donnée aussi, offerte par nos parents, qui sont nos premiers enseignants, je vais vous dire ça comme ça, et après, il y a l'enseignement de vie, du quotidien, suivant où on va naître. Ce n'est pas la même chose si on est dans nos pays en l'an 2000 ou si on est né en 1940. Ce n'est pas la même chose si vous naissez ici ou si vous naissez en Afghanistan, etc. Donc il y a aussi toutes ces différences de votre entourage, de votre énergie, de tout ce qui vous dégage, de tout ce qui est autour de vous, ce qu'on appelle effectivement dans la loi karmique, puisque vous avez utilisé le terme de karmique, donc votre karma autour de vous. Et il faut savoir une chose, c'est que vous avez votre propre karma. On fait 2 secondes sur le karma. C'est quoi la loi de karma? Allez-y, vous savez tous ce que c'est que la loi de karma. Non? Vous ne savez pas? Pardon? La loi de cause à effet. En français, loi de cause à effet. Donc, en fait, la loi de cause à effet, ça veut dire qu'il y a une cause. Donc, et que cet effet arrive aujourd'hui. Soit elle est arrivée dans votre vie, c'est-à-dire l'origine a été dans votre vie d'aujourd'hui et vous avez l'effet aujourd'hui. Soit la cause est donc antérieure à votre vie d'aujourd'hui, elle a été mise en place et elle se révèle aujourd'hui dans votre vie. C'est ça la loi de karma. La loi de karma, on va naître avec, encore une fois, des facilités, avec des difficultés, et on peut encore une fois façonner tout ça. Et dans cette loi de karma, il y a quelque chose d'un petit peu plus embêtant. C'est la loi de karma de groupe. Et aujourd'hui, je vais en parler un petit peu pour vous expliquer ça. La loi de groupe, c'est déjà un couple, juste un couple, c'est déjà un binôme, et ce binôme va déjà émettre énergie 1 plus une énergie 2 va créer une énergie on ne va pas appeler triple ou 3, mais en tout cas, ce mélange d'énergie va déjà créer des possibilités ou des limites. Alors, est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce qu'on n'est pas avec la bonne personne? Est-ce que le fait d'être avec cette personne va m'aider à avancer? Parce que cette épreuve-là, peut-être,
positives ou négatives, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de choses positives qui peuvent se transformer en négatives, et des choses négatives qui peuvent se transformer en positives, va m'aider à avancer. Vous avez bien compris une chose, c'est que dès lors où vous subissez, vous êtes dans le côté je baisse la tête, je subis, je n'apprends rien, cette épreuve ne vous sert à rien. Dès lors où vous êtes dans l'idée de je suis en train de vivre quelque chose qui n'est pas bien, mais peut-être que ma conscience, que le fait de m'éveiller, de regarder un petit peu, de manière un peu plus, une vie un peu plus large, avec du recul, va me permettre de savoir que cette épreuve va peut-être m'apporter quelque chose, au moins se dire, j'en veux plus, je veux plus de ça, je veux plus de ce type de situation, et que je vais décider dans ma vie future de ne plus avoir ça, eh bien ça c'était déjà quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Mais en fait, notre vision est toujours très limitée, toujours très limitée par ce que vont nous dire les gens autour. Donc, la famille, ce qu'on a appris, l'éducation nationale, les bons amis, qui eux-mêmes vont venir nous donner de bons conseils avec ce qu'ils savent. Alors, ce qu'on entend... alors, on n'est pas obligé d'avoir vécu quelque chose pour être de bons conseils, je le dis quand même. Parce que tout le monde... va venir donner son avis. Alors on est dans un monde où tout le monde donne son avis, et encore plus sur Internet. C'est génial, c'est fantastique. Tout le monde sait tout sur tout. On dit on a un petit bobo sur Internet sur le doigt. Ah, attention, oui, ça peut être un cancer de machin, etc. Mais attends, t'es quoi, t'es médecin? Non, juste j'ai vu ça dans un film ou dans un reportage, ou c'est ce que je ressens. Ok, super. Dans toutes les professions, vous avez vu, encore plus même dans la mienne, dans la spiritualité, ou même dans la voyance, dans la médiumnité. Ah non, ça n'existe pas. Viens, on essaye, on débat. C'est pas parce que tu as une vision que c'est absolument toi qui as raison. Peut-être que j'ai tort, mais au moins on peut discuter et qu'il y ait des échanges. Mais là, tout le monde donne son avis. Et dans l'idée de la vie, on a aussi, depuis quelque temps, quelque chose qui a été amplifié, de la bien-pensance. Ou les bons amis qui vont vous dire, allez, je vais vous donner un exemple très concret. N'en veuillez pas, peut-être qu'il y a des situations comme ça, mais c'est sûrement vrai à une grande échelle. Une femme va tomber amoureuse d'un homme marié. Toutes les bonnes copines vont arriver, vont dire, oh, il ne lâchera jamais sa femme. Vous l'avez tous entendu, ça, peut-être, etc. Moi, je l'ai. Et de temps en temps, quand les gens viennent me voir, eh bien, je dis, effectivement, vos copines ont raison. Il ne lâchera pas sa femme. Mais de temps en temps, ah ben non, là c'est différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de généralité. On va faire une généralité par ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a entendu, ou ce que le psy a bien voulu dire, ou écrit des livres, ou des romans encore sur cette histoire. Mais il n'y a jamais rien de totalement établi. Jamais. Il y a des probabilités qui nous amènent vers, oui, la probabilité qu'il y ait tel événement qui se passe est limitée. Mais malgré tout, on a quand même, et sachez-le, et ça c'est la force de notre âme, toutes les possibilités de pouvoir essayer de bouger les choses. Toutes les possibilités ne veut pas dire que le résultat va être celui que vous attendez. D'accord? On a toutes les possibilités pour faire bouger les choses, et le sous-texte c'est d'avoir un apprentissage derrière, de comprendre par vous-même. Mais cette compréhension ne veut pas dire qu'elle est universelle. Vous comprenez ça? Ça, c'est souvent un peu délicat de se dire c'est universel, c'est comme si, c'est comme ça. C'est pas parce que 80% de la situation ou des cas vont vers ça qu'il n'y a pas 20% où justement ça se passe bien. Mais les gens fonctionnent avec quelque chose qui est de l'ordre de la probabilité, et donc vous allez avoir des bons amis, de bons conseils qui vont vous dire ça jamais, ça n'arrivera pas, etc. Ou ce n'est pas pour toi. Combien de fois je l'ai entendu ça? Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas les capacités. Alors bien sûr, je ne vous demande pas d'être physicien, c'est quelqu'un qui démarre vraiment avec des difficultés en physique. S'il vient et dit bon, je veux être physicien, peut-être que le conseiller d'éducation va dire peut-être qu'il y aura une autre voie. Mais ça ne vous empêche pas, vous, d'apprendre, de lire, d'étudier et d'amplifier votre connaissance en physique. Et peut-être que vous tiendrez la route
face à une autre personne en échange, où vous aurez votre propre opinion également dans ce domaine. Donc, sachez que ce qui nous a été donné est toujours de manière un peu limitée. Il y a cette fameuse expérience que vous connaissez tous, je me lève. Je vais faire ça. Vous la connaissez, cette expérience? Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Alors, imaginez qu'elle est bien noire, là, d'accord? C'est une boule noire. Qu'est-ce que vous voyez, là? Qu'est-ce que vous voyez? La terre. Comment? La Terre, vous voyez quoi d'autre? Tu veux en venir à quoi en faisant cette expérience? D'abord, vous voyez ce que vous voulez, d'accord? Mais imaginez que c'est noir, ça. Vous voyez quoi? Une boule noire? Mais en fait, vous ne voyez pas le contour blanc. En fait, notre esprit va se limiter à voir ça. Et pas tout ce qu'il y a de blanc tout autour. Donc ça, ce sont nos difficultés de la vie. C'est-à-dire que, voilà, oula, on va se rééquiper en... Ça fonctionne quand même. Mais vous comprenez ça, cette idée de on nous focalise quelque chose. Et ça, depuis la nuit des temps, on nous demande de regarder quelque chose. Et cette expérience est très particulière parce que, bien entendu, avec les outils modernes d'aujourd'hui, Internet, la télé, on nous montre qu'une facette, qu'une vision. On nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer. D'ailleurs, il y a eu une expérience il y a quelques années d'une opération chirurgicale compliquée. Et ils avaient mis des personnes dans le bloc opératoire qui assistaient à ça. Alors, c'était des apprentis médecins, mais la chirurgie était quand même vraiment intrusive. Donc, avec des images lourdes. Et ils avaient filmé aussi cette opération en direct. Et il y avait des personnes qui étaient dans la pièce à côté, qui regardaient l'opération, en fait. Eh bien, tous ceux qui étaient dans la pièce à côté avec une vision fixe, eh bien, tout cela était mal, était très très mal. On les obligeait à regarder quelque chose. Ils ne pouvaient pas totalement détourner le regard, alors que ceux qui étaient dans le bloc étaient dans l'ambiance, étaient complètement dans une autre énergie et vivaient mieux la situation. Parce qu'on va utiliser d'autres choses que uniquement notre sens de la vue. Et on nous donne depuis des années, surtout, et c'est vrai que c'est un sens très important pour nous, la vue, mais surtout l'idée de regarde, observe, détaille, ça, c'est ça que tu dois comprendre. On nous demande de nous concentrer. Alors qu'en spiritualité, il y a un autre terme qui est le terme de centrer. Se centrer, se concentrer, ce n'est pas la même chose. Se concentrer, c'est vraiment une vision très, très finie de l'image qu'on veut nous donner. Donc, concentre-toi sur un point, et se centrer, c'est se centrer en soi avec toutes nos capacités que nous avons, avec toute l'énergie qui est autour. C'est-à-dire être à l'écoute aussi de nos autres sens. Vous voyez, c'est deux mots qui sont proches, mais ce n'est absolument pas la même chose. D'ailleurs, souvent, j'entends certaines personnes, à juste titre, dans le yoga, etc., on va dire, allez, concentre-toi. Oui, au départ, pour éviter de s'éparpiller. D'accord, la concentration, elle nous aide au départ pour nous éviter de nous éparpiller, de partir dans toutes nos pensées, etc., d'éviter d'être à l'écoute du moindre bruit, du pas du voisin, du chien qui aboie dans la rue, etc. Ok, on va se concentrer. Et après, cette concentration doit devenir de la centration. Et quand on est centré, eh bien, on va être à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Et face à une difficulté, parce que je vais y arriver, je fais juste un petit parallèle pour l'histoire de la difficulté. Dans ma première conférence ici, ça remonte fort longtemps, j'avais parlé de ça. J'avais parlé des difficultés de la vie, des outils, etc. Et mon discours était, j'étais encore jeune conférencier, était de dire nous n'avons pas besoin de laisser la souffrance prendre le pas pour comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, je expliquais que pour la souffrance, si
on n'en tire rien. Juste souffrir, dire je souffre, help, aidez-moi, etc. ne servait à rien. Et j'avais à l'époque une personne qui était dans la salle, je ne savais pas qu'elle faisait partie du bureau, m'avait contré en me disant si, la souffrance sert beaucoup, elle est comme ci, elle est comme ça, etc. Et je n'étais pas d'accord avec elle parce que cette personne considérait, mais en échange rapide, je suis sûr que si on avait vraiment débattu en dehors de cet espace-là, on serait tombé sur le même, en tout cas on aurait eu beaucoup de points communs. Mais là elle disait non, moi j'ai souffert, et c'est grâce à la souffrance que je m'en suis sorti. Je dis oui, vous, madame, parce que vous aviez déjà une tendance ou une énergie qui a pu amener ça. Ou encore, vous avez eu un karma positif qui a fait que certaines personnes sont venues vous soutenir, vous aider, vous accompagner, vous donner de bons conseils pour pouvoir voir une autre manière de la vie. Mais force est de constater, je pense que c'est le cas aussi pour vous, qu'il y a des gens qui sombrent grâce à la souffrance, à cause de la souffrance. Et qui sombrent. Et pour les rattraper, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas l'énergie à ce moment-là de pouvoir s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnes-là? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aider, ouais. Il faut les aider, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas capables, eux. Donc, il faut les aider, il faut les soutenir physiquement. Et puis, les remonter. Parce que peut-être que demain, ça ira mieux. Peut-être que demain, dans leur conscience, petite tête, etc., il y aura plus de lumière, il y aura plus de soleil. Et il faut faire stop à un moment donné. J'ai une expérience, mais je l'ai déjà racontée ici, mais ça me fait penser à ça. J'adore cette expérience. Enfin, elle a été importante pour moi. C'est une expérience qui s'est passée, je dirais peut-être une vingtaine d'années. J'étais professeur de théâtre. Et j'organisais un stage. Et le dernier jour, il faisait beau, c'était l'été. On s'est dit, tiens, on va faire des expériences d'improvisation dans la rue. Et donc on partait dans la rue et puis je donnais un rôle à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un qui ne connaissait pas. Et moi j'étais pas loin, je m'asseyais à côté pour voir si la personne était crédible, c'est-à-dire face à quelqu'un qui n'était pas un acteur, l'acteur pouvait faire passer un message. C'était assez intéressant, c'était ludique, hein, c'était léger. Hein, Et ce jour-là, nous sommes du côté du canal Saint-Martin. Et il y a une jeune fille qui faisait partie de ce cours. J'avais pas mal d'adolescents, de jeunes adultes. Donc entre 16 et 22, voilà. Et il y a une personne qui vient me voir en me disant « Aram, il y a quelqu'un là, il est en train de pleurer. » Je dis « Ok, c'est bien. » Et il y a une autre qui vient me dire « Il y a quelqu'un qui pleure. » Et je me retourne et je vois quelqu'un avec les pieds au bord de la Seine, hein, du canal, donc assis avec les pieds qui est au bord, et qui pleure. On me dit « Aram, vas-y !» Je dis « Ok, c'est bien, j'y vais. » Je m'approche, je dis « Ça va, monsieur ?» Et la personne me regarde et me dit « Non, laissez-moi, ça va pas. » Et puis pleure fort. Et là, je m'aperçois que sur ses bras, il y a aussi des traces de scarification. Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui a déjà peut-être eu quelque chose, déjà un passé compliqué. Et là, j'avais déjà démarré moi, mon chemin spirituel. J'avais déjà des compétences spirituelles et des mots spirituels. C'est-à-dire des mots qui peuvent aider, accompagner une personne, à faire voir la vie d'une autre manière. Et là, j'essaye. Ça va, monsieur? Comme n'importe qui, j'allais dire. Mais non, mais demain, ça ira mieux, et racontez-moi un peu votre histoire, et non, laissez-moi, je vais partir, etc. Je m'assois comme lui. Et, alors je sais plus, hein, mais je l'ai écrit quelque part, donc je le retrouverai, mais je sais plus si c'est à 3 ou à 4 reprises, il a vraiment essayé de sauter. À 3 ou 4 reprises, je l'ai soutenu physiquement. Pourquoi je l'ai soutenu physiquement? Parce que mes mots, à ce moment-là, mes mots spirituels, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient de bon sens, ne faisaient aucun effet à cette personne. Il était juste dans son monde et il avait besoin d'exprimer sa colère et de partir, tout simplement.
Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que le physique. On retient. Des fois, vous l'avez vu, hein, vous connaissez tous cette histoire. On peut parler avec quelqu'un, on peut lui expliquer les choses et des fois, c'est juste la prendre dans ses bras. Il faut toucher, il faut qu'il y ait le toucher, ou il faut qu'il y ait une action, ou l'empêcher de quelque chose. Lui dit non, tu n'y vas pas. Non, maintenant, ressaisis-toi, ça ne va pas. Et bien là, par maintes fois, je l'ai soutenu physiquement. Jusqu'à, alors je vous raconte la fin très rapide, jusqu'à que les pompiers arrivent, ils ont mis beaucoup de temps pour arriver. J'étais content qu'on le prenne. Je me retourne et je vois tout mon groupe d'élèves qui étaient des jeunes, tous, mais tous en pleurs. Mais avec tous en pleurs. Je dis bon, ok, ça les a touchés et tout. Et je me souviens que celle qui était venue m'alerter et l'autre sont venus en me disant « Aram, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu aurais dû le laisser sauter. » Je dis quoi? Et moi, ça avait comme des petites bulles. Je reviens sur Terre. Comment, quoi? Non, tu aurais dû le laisser sauter. Tu vois pas sa souffrance, etc. Enfin, vous connaissez un peu les jeunes avec le rapport de la mort, etc. Et je dis mais non, on peut pas faire ça. Et après, j'ai appris, parce que j'ai raconté ça avec mon médecin qui habitait pas loin, et qui m'a dit oui, je connaissais cette personne. Il m'a dit mais si, ah non, c'est les pompiers qui m'ont dit ça. Il m'a dit s'il avait sauté, on ne sait pas, mais ce type de canal, etc. On pique, on coule quoi, en fait. Et passe un temps et je finis mon histoire. Au moins une année et demie, je suis à mon cabinet et ce matin. J'arrive tôt le matin. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très matinal. Ce jour-là, j'arrive tôt le matin et mon rendez-vous est bien après. Qu'est-ce que je fais? Ce que je ne fais jamais et je pense que je n'ai jamais refait depuis à mon cabinet. J'allume la radio. J'ai un poste radio, j'allume la radio. Et je tombe sur l'émission de Julien Courbet. Et qui est toujours d'actualité, qui règle les problèmes des gens. C'est une vieille émission. Hein. Et j'entends un auditeur qui dit voilà, j'ai un problème avec d'héritage, avec ma mère, etc. Blablabla, raconte truc, parce que vous savez, j'ai eu une vie très difficile, je me suis jeté dans la Seine, etc. Puis Julien Courbet règle son problème. Il dit mais attendez, tout à l'heure vous avez dit quoi? Vous êtes jeté dans la Seine? Il fait oui, enfin, pas vraiment. À ce moment-là, il y a un professeur de théâtre qui est venu et qui m'a retenu. Et là, quelques années après, je pense que c'était 1 an et demi ou 2 ans après, j'ai eu la réponse que ça allait. Et qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une action. Et moi, ça m'a renforcé dans ma foi, dans ma croyance, dans ce que j'ai pu apporter. Mais cette histoire, encore une fois, ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est que des fois, il n'y a pas de mots, on n'arrive pas. Pour aider une personne. Il faut de temps en temps être là physiquement pour accompagner. Si la personne n'arrive pas à se nourrir, eh ben, il faut lui donner de la nourriture. Peut-être que quelques semaines, quelques jours, quelques temps après, elle pourra se nourrir seule. Eh bien, c'est vrai. Il y a toujours l'idée d'arrêter arrêtez de donner du poisson à quelqu'un, apprenez-lui plutôt à pêcher. Oui, mais il y en a certains qui ne sont pas capables de pêcher à ce moment-là. Peut-être plus tard. Donc, dans notre aptitude, et vous connaissez aussi tout ça, on donne, on offre, je donne encore, j'offre encore, et puis la personne elle prend, hein. Voilà. Plus vous donnez, plus la personne elle prend, et à un moment donné on se dit, eh oh, bouge-toi, c'est bon, ça nous agace, vous avez remarqué ça, même quand on est dans l'énergie d'offrande, de bienveillance, de temps en temps, ça nous agace. Pourquoi ça nous agace? Parce qu'on a l'impression d'être vampirisé, on a l'impression que cette personne nous prend toute notre énergie, nous on est là pour l'aider, et c'est nous qui repartons sur les rotules. La personne va mieux, à la limite, si c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de problème. Mais si c'est constant, et la personne nous rappelle, elle dit « Oh, je ne vais pas bien, tu peux venir passer me voir », etc. Donc, à un moment donné, il faut pas vous éloigner parce que ce n'est pas le but, mais peut-être un peu expliquer. Et quand vous dites à cette personne qu'il faut qu'elle se bouge, qu'est-ce qui se passe? Souvent, elle coupe les ponts. Elle va essayer de rechercher ailleurs. C'est aussi son expérience. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a certaines personnes qui, effectivement, vont avoir plus de mal dans leur quotidien à s'en sortir. C'est vrai. Donc, assistance, mais si ça vous coûte trop, eh bien, vous faites ce qu'il y a, oui, de manière juste. J'ai entendu le mot juste. Et dans le côté juste, il y a aussi la pensée. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller accompagner cette personne, d'aller passer du temps physiquement avec cette personne.
Ça, il n'y a aucune obligation dans le côté spirituel. Si je peux parler du côté obligatoire, j'aime pas le côté obligatoire, mais c'est en lien avec le karma. Dans le côté obligatoire, si la personne vous demande de l'aide, vous devez au moins avoir une pensée pour cette personne. Une pensée positive, une pensée d'accompagnement. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la partie matière. Mais si vous ne le faites pas en disant « Ouais, ça va, hein, j'ai donné pendant tant de temps, etc. » C'est pas un jugement ce que je fais parce que je sais que des fois on est agacé comme ça. Et ça va, j'ai donné, point, c'est bon, c'est terminé. Ça, vous vous mettez une petite balle dans le pied parce que le karma, il est pour vous. Votre pensée, elle est là, c'est une pensée négative. Même si elle est justifiée par l'expérience, le fait de refuser de l'aide, vibratoirement, eh bien ça, c'est quelque chose qui va créer un karma négatif. Je suis pour rien, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Oui. J'ai un cas en ce moment de deux amies, enfin une qui est en dépression, Oui. qui a perdu 40 kilos, elle est ici, et une autre qui l'aide aussi, tous les jours elle l'appelle. Sauf que cette deuxième personne, elle est épuisée parce qu'elle a elle-même des problèmes. Et moi j'avais conseillé, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, d'un moment donné, d'en parler à quelqu'un extérieur, parce que je me dis, cette personne qui a perdu 40 kilos, toi tu n'es pas médecin, imagine qu'elle a un problème de santé. Elle me dit, non mais je ne peux pas faire ça, je vais la trahir. Alors l'idée de l'amitié, de la trahison, de... En même temps, l'autre, elle est complètement pompée. Elles ont le même âge, elles ont plus de 70 ans. Et si elle ne l'appelle pas, la deuxième personne, elle lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé, passe par moi. Les gens se plaindront toujours. Les gens ont besoin d'aide, les besoins ont besoin d'accompagnement. Il y a une seule et unique règle que je vais essayer de vous transmettre. Alors oui, parce que des fois, on est limité, on va passer la balle à quelqu'un d'autre parce que des fois, on n'est pas équipé. Si nous, on n'y arrive plus, c'est-à-dire que si on repart et que c'est... Vous savez, en spiritualité, on dit que vous devez avoir un taux vibratoire élevé. Un taux vibratoire élevé, j'en parle de secondes, vous avez votre taux vibratoire d'évolution. Ce taux vibratoire d'évolution, grâce à la méditation, grâce aux vraies compréhensions, ce taux vibratoire s'élève. D'accord? Mais une situation extérieure peut vous faire vibrer bien en dessous. Vous avez toujours ce taux vibratoire qui est acquis, qui est à vie, mais vous vibrez en dessous. Donc si la personne vous tire vers le bas et que vous vibrez beaucoup plus bas, qu'est-ce que vous lui envoyez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous lui... c'est quoi votre aide? Vous comprenez? Donc vous avez besoin, vous, d'être bien pour pouvoir offrir. Si vous vibrez et qu'elle vous tire elle-même vers le bas, eh bien, non seulement vous, en manifestant cette vibration, vous ouvrez des portes à des taux vibratoires inférieurs que vous n'auriez pas à vivre, bah oui, et vous n'aidez pas parce que vous n'avez pas l'énergie suffisante pour pouvoir bien accompagner cette personne. Donc des fois, on passe la balle, effectivement. Il y a des professionnels qui sont là, et ce n'est pas trahir, mais la personne, il est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous offrez ou vous offrez, le jour où vous arrêtez, elle vous en veut. Et on dit, mais regarde tout ce que j'ai donné, regarde tout ce que je t'ai offert. Alors on ne l'a pas fait, alors là, il peut y avoir un peu d'ego caché. Deux mots sur l'ego. Offrir. Quand on offre avec son cœur. Ça, vous le savez tous. Mais je préfère quelqu'un qui se force à offrir quelque chose et pour se dire je fais du bien, donc, mais je flatte un peu mon ego, plutôt qu'une personne qui n'offre pas. Parce que la personne qui fait déjà la démarche est déjà dans une démarche de compréhension, peut-être même si c'est l'ego qui parle. L'ego n'est pas toujours négatif. C'est juste pour passer à autre chose. Si vous dites oh non, mais ça, je n'ai pas envie de tomber dans mon ego, donc je ne donne pas, donc je passe devant cette personne qui souffre, non, je ne donne rien, c'est dommage. D'accord? C'est en action qu'on comprend les choses. Mais là, c'est le quotidien, si elle ne l'appelle pas, l'autre... Mais bien sûr, c'est le quotidien, si l'autre ne l'appelle pas, vous avez entièrement raison et c'est comme ça. Alors, il y a une règle, écoutez bien. Là, c'est la règle de l'instant. Ne prévoyez rien. Sur l'instant, la personne m'appelle. J'ai envie, je n'ai pas envie, parce que là où on se fait piéger, ce sont à cause de nos pensées. La prochaine fois, quand elle va m'appeler, parce que la dernière fois, je ne lui ai pas dit ça, la prochaine fois, je vais lui dire ça. Et ça, c'est de la prévision. Eh bien, ça ne va pas. Soyez dans l'instant présent. Elle m'appelle, j'ai envie d'y aller, je n'ai pas l'énergie d'y aller. C'est l'instant qui compte, d'accord? Là où on se fait énormément piéger, et je reviens sur l'idée de la souffrance, quand quelqu'un nous a dit quelque chose, ça foisonne, ça tourne, on réfléchit.
dis, la prochaine fois, là, je n'ai pas réagi, mais la prochaine fois, elle m'a fait du mal, elle m'a dit ça, et donc moi, je vais lui rebalancer ça. Alors que c'est plus tellement à propos. Mais vous arrivez déjà dans une mauvaise énergie en termes de vengeance, parce que c'est presque ça, et vous lui balancez, alors que vous êtes entre le fromage et le dessert, tout va bien, pouf, le coup, ce qu'on appelle le coup de griffe. Vous connaissez le petit coup de griffe? Enveloppé. La chanson d'Aznavour, enveloppé, les calembours enveloppés, là. Et clac, boum. Et l'autre personne, soit monte en tour, parce que vous l'agressez, en réalité, soit, même chose, va se dire, pouf, je dis rien là parce que je veux profiter de mon dessert, mais la prochaine fois, je vais lui redire ça, etc., etc. Et c'est la charge mentale que vous avez. C'est tout ce qui est de l'ordre des choses à gérer qui, en fait, ne sont que de la prévision. Vous savez, vous venez en salle ici, qu'on parle de passé, de présent et de futur, et on peut parler futur grâce aux médiums, grâce aux voyants qui peuvent avoir une vision dans le futur. Et en fait, en réalité, tout ça, on vous demande en réalité d'être sur l'instant présent pour pouvoir bien créer le futur. Parce que vous avez, quand vous faites une prévision, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, vous mettez dans une énergie qui d'abord arrive rarement comme vous le pensez. On est d'accord? Vous faites une prévision sur vos vacances, vous dites ça va être comme ci, ça va être comme ça. Vous n'êtes pas responsable de la météo, vous n'êtes pas responsable de la clim qui tombe en panne, vous n'êtes pas responsable de l'avion qui est en retard, etc. Ou l'inverse, ça je parle que des trucs négatifs. Ou au contraire, vous avez pas beaucoup de revenus, vous êtes dans un petit truc et le truc est extraordinaire. Et puis d'un coup, il arrive quelque chose, on vous upgrade, on vous met quelque part, etc. Paf, 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 paf. Et pourtant, au départ, on va se dire, ouais, c'est moyen, ou au contraire, waouh, c'est génial. Et résultat, ça peut être complètement l'inverse. Ça, c'est de la prévision. Et on voit, remarquez, toutes les prévisions que vous faites, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous allez vous planter, mais dans vos prévisions, eh bien, ce n'est pas forcément comme vous l'attendez. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas totalement la main sur notre futur. C'est pour ça qu'on vous dit, vivez l'instant présent. Créez des choses. Et là, à ce moment-là, il y aura des choses qui vont se mettre en place, alors même que vous n'y avez pas pensé. Donc, et même des choses qu'on appelle extraordinaires ou impossibles ou de l'ordre du miracle. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et ça, c'est votre positionnement sur l'instant. Donc, sachez-le. Mettez-les, à chaque fois que vous êtes en prévision en disant je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Je ne vous demande pas de vous empêcher de vous automotiver. Automotivez-vous en disant ouais, je vais essayer, je vais aller dans cette direction. Mais n'attendez pas forcément le résultat. C'est juste une direction qu'on va prendre. Et ça, je vous assure que ça fait baisser tout ce qui est de l'ordre du poids dans votre vie, du poids qu'on a en charge mentale, mais du poids qu'on a surtout aussi au niveau du plexus, au niveau du cœur. On le voit ça. Parce que le poids cœur est difficile. Le poids cœur, c'est famille, c'est conjoint, c'est gens qu'on aime. Même dans l'univers du travail, il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on apprécie et d'autres qu'on apprécie moins. Et tout ça vient mélanger notre émotionnel. Et si je prends l'exemple pour vraiment illustrer ça, c'est un enfant avec un parent avec son enfant qui va attendre quelque chose de son enfant, qui va dire bon bah je lui ai donné ça, j'attends ça en retour, j'attends qu'il m'appelle, j'attends qu'il me souhaite la bonne fête des mères ou bonne fête des pères et puis si on ne l'a pas, on est triste. Et des fois, on se dit même, avant que, je ne sais pas, la fête des pères, des grands-pères, des mères arrive, « Ah, j'espère qu'il ne va pas oublier. » Donc déjà, on se conditionne dans l'idée d'un futur hypothétique souffrance, et je vous assure qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, qui s'attendent déjà à quelque chose. Et bien ça, certaines personnes s'empêchent de dormir vis-à-vis de ça, donc empêche leur taux vibratoire de s'exprimer complètement, empêche que de belles choses puissent arriver. Et donc là, qui est le responsable? Bah nous, personne d'autre. Hein.
notre charge mentale, elle est... Alors, l'instigateur est l'autre. Oui, parce que je sais que l'autre oublie souvent la fête des pères, des mères, etc. Donc, on le sait. Donc, en sachant ça, on se dit, il y a des risques que la personne ne me fasse pas ça, ne me fasse pas cette fête, et donc, je suis triste d'avance ou je prévois. Ou sinon, on envoie un petit texto la veille. Et demain, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, point d'interrogation. Mais là, la personne s'empêche de vivre. C'est une illustration, mais qui est tellement réelle. On en a plein des situations comme ça. On attend tous quelque chose, on attend... Alors, il y a certaines personnes qui vont dire le minimum. Mais dès lors que vous êtes en attente, vous êtes en souffrance. C'est vous qui souffrez. Laissez faire les choses. Je ne vous demande pas de vous empêcher de dire les choses. Parce que si la personne oublie, on a le droit de le lui dire. Tu sais, ça m'aurait fait plaisir que tu penses à ce moment-là ou que tu fasses telle chose. Ça, vous avez le droit de le dire, mais de manière apaisée. Si c'est en vengeance, parce que la vengeance arrive juste après, souvent. Il n'a pas fait ça. Donc, la prochaine fois, quand il viendra me demander de l'aide pour payer son loyer, je vais lui faire comprendre que je ne vais pas réagir tout de suite. Déjà, ça, c'est déjà la vengeance. Et déjà, on est dans une prévision future. Encore une fois, c'est ça qui nous pollue. Ça nous pollue au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette charge mentale, elle est là. Elle tourne. On vit dans notre monde. On va vivre quoi? Dans notre grotte. On n'a plus d'enfants, plus de parents, plus de travail, personne vient nous embêter. Et je dis souvent, bah si, peut-être qu'il y a les petites fourmis là qui vont venir nous embêter, à nous gratouiller. Voilà. Donc, c'est notre positionnement qui doit changer vis-à-vis des autres. La paix intérieure, c'est vous qui allez décider à un moment donné d'aller dans cette direction. Et on a le droit de se planter. C'est-à-dire, j'ai mis un mot plus haut que l'autre, j'ai dit quelque chose qui est trop fort à la personne. Je reviens. On a le droit de s'excuser. Hein. Waouh, ça c'est difficile, hein, le mot excuse. Le fait de dire, je me suis planté, pardon, j'ai mal dit, etc. C'est souvent, quand on pense ça, on pense que l'autre a gagné. C'est-à-dire, je lâche mes armes, je baisse la tête, ça veut dire que tu as gagné. Et non, ce n'est pas ça. Le pardon est un acte de cœur, un vrai acte de cœur. Le pardon, c'est pour vous que vous le faites, pour ne plus souffrir. Il y a une différence entre pardon et excuse. Excuse, je ne vais pas forcément excuser, j'en sais rien, je vais dans l'extrême, mais quelqu'un qui, excusez-moi de l'actualité, mais quelqu'un qui va aller décapiter un enfant. Je vais pas excuser cet acte qui est de la barbarie, mais le pardon, c'est que si je continue à souffrir, moi, de cet acte dont je ne suis pas, en fait, responsable, je suis juste dans l'énergie. Et qu'est-ce que ça peut créer sur moi comme énergie? La première chose, donc l'incompréhension, fait baisser mon taux vibratoire. Ça, vous rabaissez votre taux vibratoire puisque vous êtes identifié à la situation. Deuxième chose, quelle est l'action que je peux mettre en place vis-à-vis de ça? À part amener du pardon. Alors certaines personnes, au lieu du pardon, vont se dire, je ferme les yeux, je ferme les oreilles, je ferme la bouche, je ne dis plus rien, et je ne regarde plus les infos, je ne regarde plus l'état du monde, etc. Et je vis mieux. Alors si ça vous va jusqu'à présent, faites-le. Mais ne soyez pas complètement isolés de ce monde, parce que ce monde-là, c'est aussi de l'humain. Et l'humain, c'est aussi une énergie, appelons-la divine, etc. Et c'est difficile de voir la divinité envers quelqu'un qui trucide un enfant. Et pourtant, c'est ça qu'on devrait pouvoir faire, c'est-à-dire pouvoir se connecter à ce qu'il a de plus profond. Mais en aucun cas, encore une fois, j'excuse l'acte. Mais en sachant que chaque acte, et ça, c'est dans votre quête personnelle, et je vous assure que plus vous avancez dans votre quête personnelle, plus on vous montrera que la notion karmique est juste. Elle paraît injuste sur l'instant, quand on zoome, c'est comme l'histoire du point noir tout à l'heure, mais quand on dézoome tout ça, ce qui est en train de se passer est lié à quelque chose de l'ordre du karma. Et tout à l'heure, j'ai évoqué quelque chose qui était compliqué à comprendre,
et je n'ai pas été jusqu'au bout parce que je veux en venir maintenant, c'est l'histoire du karma de groupe. J'avais commencé à vous dire, 2 personnes déjà amènent à un karma de groupe. Et quand on est à plusieurs, eh bien oui, des fois, on peut avoir un karma sympa, mais dans un groupe. Et on fait tous partie de groupe. Vous faites partie du groupe France, par exemple. Vous savez que, je ne vais pas faire de la politique, mais qu'on a beau être les représentants de la paix dans le monde, etc., on est quand même un pays qui vend des armes. Vous le savez, ça. Je me souviens tout de suite, je crois que c'est M. Le Drian, mais je ne veux pas me tromper, qui avait dit quelque chose, moi, qui m'avait choqué. On l'avait interviewé en disant « Oui, mais bon, voilà, vous vous présentez pour la paix, etc. Mais la France vend des armes. » Il avait dit « Oui, mais si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre qui va les vendre. » C'est terrible d'entendre ça, non? Et en même temps, c'était plein de bon sens. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire, derrière, il y a quoi? Puissance, argent. C'est toujours la même chose. Donc quand, karmiquement parlant, la France déconne, même si vous n'adhérez pas avec ça, même si vous n'avez pas voté pour tel ou tel gouvernement, on fait partie du club. Donc s'il se passe quelque chose, on est quand même dedans, karmiquement parlant, en groupe. Bien sûr, le karma personnel agira aussi, heureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le karma de groupe. Mais le karma de groupe, on est dedans. Et après, c'est notre sensibilité qui doit jouer. Je fais vraiment 2 petites minutes sur ce qui est en train de se passer. Encore une fois, on nous zoome des choses, d'accord? Je ne sais pas, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort, etc. Je vois juste de la barbarie et ça me choque. Mais on zoome des choses. On nous montre aussi ce professeur, et on est tous touchés par ce professeur français qui a été décapité. Mais si on revient, pas décapité, excusez-moi, je ne sais pas, je crois qu'il a été poignardé, excusez-moi. Et si on revient à l'aberration, et je vais vous parler de pour moi ce qu'est l'aberration, c'est qu'on va dire qu'il y a eu tant de milliers de morts là dans le conflit là, actuel, et on met en avant, et il y a 6 Français. Mais on n'en a rien à cirer. Excusez-moi. Hein. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on essaie de faire teinter en vous l'idée que ça pourrait être vous. Et ça, juste le même jour, hein, vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre en Afghanistan, 25 000 morts. Hein, 25 000 morts. Mais on n'en a absolument pas parlé. Mais... Et donc, vous voyez bien qu'on nous cible. On nous dit, regardez ça, ayez de l'émotion pour ci, pas ça, etc. Excusez-moi encore une fois, et je ne rabaisse pas le degré de barbarie de ce qui s'est passé pour ce professeur. On a un professeur tué, et en face, on a 25 000 personnes qui ont été tuées en l'espace d'une heure et demie, etc. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que dans notre émotionnel, dans notre paix intérieure, si à chaque fois on vous met en zoom quelque chose qui vient vous sortir, vous créer de l'émotion, et c'est ce qui est voulu, hein, parce que c'est ce qui fait vendre les journaux, c'est ce qui entretient tout ça, si vous rentrez là-dedans, ben la paix, vous allez avoir du mal à l'avoir. Et non seulement vous allez avoir du mal à avoir la paix, mais surtout, vous allez avoir du mal à travailler sur ces zones-là. Parce que vous serez déjà de parti pris. Vous serez déjà dans une émotion intérieure qui fera que vous ne vibrez pas assez haut à ce moment-là pour pouvoir offrir. Donc, quand vous offrez quelque chose, il y a l'idée de la souffrance, il y a peut-être un parti pris, et ça ne va pas. Donc, on fait quoi? C'est compliqué. Déjà, quand on a travaillé dans le monde avec vos pensées, tout à l'heure je l'ai mis à une petite échelle, je vous ai dit, vous n'avez pas... il faut que vous ayez au moins une pensée pour la personne qui souffre, qui est autour de vous, etc. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur place. Il faut que vous ayez cette pensée. Eh bien, c'est la même chose pour l'état du monde. Mais on ne va pas cibler ou les Israéliens, ou les Palestiniens, ou les Afghans qui ont vécu ci, etc. Travailler de manière générale, déjà, pour tous les êtres dans ce monde. Et je sais que des fois on m'a dit mais il faut penser aux animaux. Et oui, effectivement, donc tous les êtres vivants aussi qui sont en train de souffrir, donc ça vous pouvez faire. Et si je peux vous donner un petit conseil, surtout en ce moment, essayez, et depuis quelque temps, essayez de cibler les responsables. Travaillez, mais pas en essayant de les abattre.
travailler en lumière à tous ces responsables, parce que en fait, c'est tous les responsables du monde, là, tout le monde est mêlé, hein, qu'on soit clair, on est dans un monde entremêlé. Donc, travailler à faire qu'ils aient de la lumière et qu'ils fassent de belles choses, ou qu'ils comprennent certaines choses. Parce que là, on n'est que dans quoi? Préservation, action, vengeance. Ce n'est que ça. Préserver mon peuple, pour pas qu'il soit trop déstabilisé. Action, parce qu'il faut qu'on montre qu'on ne se laisse pas faire. Donc, parce que si on marche sur le pied, il faut que je montre que je peux riposter. Et puis malheureusement, vengeance. Mais la vengeance, elle ne s'arrêtera jamais. Elle ne s'arrêtera jamais. Donc, en travaillant peut-être sur l'idée qu'assez dans ces pays qu'il y ait des personnes non corrompues, ça va être compliqué, mais ou non mises en place, parce que c'est aussi le cas, hein, si vous regardez, mais que certaines personnes viennent, amènent de la lumière et apaisent tout ça, aillent vraiment dans l'idée de la paix, ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien. Et je fais aussi encore une petite parenthèse avec moi, mon enseignant, que je connais depuis fort longtemps, et depuis l'âge de mes 18-19 ans, et il y a quelques années, pas longtemps, là, je sais pas, peut-être une dizaine d'années en arrière, on est venu et tout le monde lui posait la question en disant « Mais il se passe quelque chose dans le monde, dans le côté positif. Il y a un peu plus de paix, un peu plus de spiritualité, un peu plus d'écoute, etc. Ça y est, on est dans l'âge d'or. Vous l'avez tous entendu, ça, qu'on était dans l'âge d'or. Hein, et même ici, peut-être, ça y est, on est passé à une autre, l'ère du Verseau, etc., machin, etc. Et on est dans une autre énergie. Alors, l'ère du Verseau, juste une petite parenthèse, suivant les calculs, il y en a qui disent qu'on y est, et d'autres on y est dans plusieurs milliers d'années. Donc, c'est encore des calculs. Bon, bref. Et il lui répondait toujours, non, malheureusement, on n'est pas encore dans cette ère-là, on n'est pas encore dans l'idée de on est tous des humains, on se prend dans les bras. Alors, il y a eu des images fantastiques, hein, des Palestiniens qui serrent la main aux Israéliens, on a eu des images, voilà, mais c'est de l'image. Et on s'est dit, on y a cru à un moment donné, on s'est dit peut-être que la paix peut amener une vibration. La Terre peut vibrer à une vibration, donc va faire en sorte que les humains vont vibrer à une vibration et que nous-mêmes, on va profiter de cette vibration. Force est de constater que quelques temps après, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes responsables de notre petit karma aussi, de sortir de cette énergie lourde, pesante, parce que, encore une fois, si juste on subit ça, eh bien, ça n'aide en rien. Vous n'aidez en rien le monde. Et vivez, transformez-vous, montez votre taux vibratoire, faites en sorte que vos pensées soient le plus neutres possible, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, sans attendre un retour. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on n'attend rien en retour. On agit parce que ça fait partie de ce que nous sommes. C'est pas, on ne va pas s'envoyer des fleurs vis-à-vis de ça. Ça fait partie de ce qui est normal. On va agir, on envoie de l'amour, envoyez beaucoup d'amour à tous ces dirigeants, ces dictateurs. C'est difficile, hein? Oui. C'est difficile. Ce mot-là est difficile. On sait qu'ils trucident, etc. Là, en ce moment, il y a des gens qui sont en train d'être trucidés. Simplement, ce n'est pas devant nos yeux. On n'en parle pas. On fait quoi, là? Rien. On ne fait que quand ça nous touche émotionnellement. Eh bien, essayez de travailler. Enfin, je fais une généralité parce que je sais qu'il y a des gens qui agissent ici, en dehors des images qui nous touchent. Mais globalement, amplifiez encore ça. Au quotidien, prenez quelques instants, faites de la méditation, faites un temps d'introspection, faites un temps de connexion pour pouvoir offrir ça. C'est la portée de tout. Ça vous prend combien de temps de faire ça? Je vous assure que ce n'est pas vain. Là, on se dit, en face, on a des gens durs, difficiles, qui sont aussi protégés, alors je tiens à le dire, des gens, des dictateurs. Alors, prenons l'histoire de M. Poutine, ça fait combien de temps là que ça dure? Je ne dis pas il a raison, il a tort. Hein. Je dis juste que sa manière, ou en tout cas, il est aujourd'hui aussi à l'origine d'une guerre. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, je reste très neutre vis-à-vis de ça. Mais il pourrait l'arrêter, cette guerre. On pourrait trouver des solutions, etc. Donc, beaucoup de monde
sur cette terre, qui ont un taux vibratoire, travaillent sur M. Poutine. Pas pour l'éliminer, pour qu'il ait à un moment donné un éclair de lumière, d'illumination, qui se disent « Ok, ce qui est le plus important, eh bien, c'est la paix dans le monde, c'est mon peuple, mais c'est aussi les autres, etc. Et je vais passer à autre chose. » C'est ça qui est le plus important. Et il est vrai que depuis que cette guerre existe, mais il y a beaucoup d'actions qui est faite sur cette personne. Et c'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué, parce que lui-même est protégé par des énergies qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Bah, ils savent faire aussi. Hein. Ils ont appris à faire aussi, hein, à se protéger vis-à-vis de ça. Mais pour autant, on ne va pas s'empêcher de continuer pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait l'idée d'un apaisement dans ce monde. Parce que sinon, on ne sort plus, on ne vit plus, on ne fait plus d'enfants. Et d'ailleurs, ce phénomène a commencé depuis quelques années. Et dans nos pays, on fait moins d'enfants avec l'idée d'un futur qui n'est pas forcément très joli. Parce qu'on n'a pas forcément envie de leur laisser ça. Mais non, accentuer votre énergie, amplifier votre amour pour que tout ça puisse venir s'équilibrer. Et une dernière chose, que vous sachiez par rapport à Poutine, quand on a essayé de travailler, il y a beaucoup de personnes qui essayaient de travailler sur cette personne, on s'est dit, waouh, c'est compliqué. Donc on va essayer de travailler autour, en périphérie, les généraux, etc. Et moi, pas longtemps, hein, mais j'y ai cru quand il y a eu Primogine, c'est ça, comment il s'appelle, qui s'est retourné. C'est ça, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer, qui auraient pu changer. Hop, ça a été stoppé très vite. Bon, le retour a été très vite pour cette personne. Hein. Mais voilà ce qui peut éventuellement se passer. C'est-à-dire, pas forcément lui va changer, Poutine, et d'un coup il va se dire « Oh bah tiens, j'ai la vision, j'ai une illumination, et puis d'un coup, ça y est, je veux être dans l'amour universel. » Mais quelque chose, aussi un événement qui peut déstabiliser tout ça et amener en direction de l'harmonie. Et juste, quand même pour dire quelque chose de positif derrière tout ça, je suis un observateur, moi. Je suis un chercheur, mais je suis aussi un observateur. Et j'observe la partie karmique. Et dans la partie karmique, j'ai observé que depuis, allez, moi je vais dire sur les 20 dernières années, juste en France, vous avez vu tout ce qu'on a eu comme événement, ne serait-ce que par les virus. Là, on se souvient que du Covid, là, mais remonté, là, on nous a fait Creutzfeldt-Jacob, on nous a fait je sais pas quoi, on allait tous mourir, des vaccins partout, etc. avant. Vous vous souvenez de ça? Mais en fait, notre cerveau élimine fortement. Bien sûr, la Covid nous a tous marqués parce qu'on a été confinés, ça a été vraiment différent. Il y a eu ça, il y a eu des tremblements de terre dans le monde, il y a eu des feux on a eu Fukushima, Fukushima, on était tous censés y passer. Hein. Vous vous souvenez pas de ça? On était tous comme ça, parce que ça allait exploser, le cœur du réacteur allait exploser, et que ça allait pas s'arrêter juste au Japon. À chaque fois, je l'ai remarqué, il y a eu aussi des feux qui ont été autour d'une centrale nucléaire en Russie. Je m'en souviens très bien, il y a une dizaine d'années. Et ça s'avançait tous les jours au journal, ça faisait 30, même pas, 15 secondes. Et les feux continuent d'avancer vers la centrale nucléaire de, je ne sais plus quelle région en Russie. Et d'un coup, pouf, plus rien. Ah ben les feux se sont arrêtés. Fukushima, on a réussi à réduire l'impact. Bien sûr, il y a eu des décès, bien sûr, il y a eu ça. Pour moi, à chaque fois, il y a eu une intervention divine, une intervention de là-haut, à chaque fois. Mais cette intervention, elle passe aussi par des hommes. Il y a l'énergie là-haut, mais elle passe aussi par nos pensées qui vont amplifier la possibilité, ce qu'on appelle les égrégores. Plus il y a de pensées dans ce sens-là, plus il y aura une action. Donc, nos pensées, nos actions ne sont pas vaines, il faut le faire. Plus cette énergie, je vous assure, on est passé même... Bon, il faut peut-être nous remettre une petite couche, mais globalement, on est passé là sur l'histoire de la Covid, etc. Même chose, hein, ils nous annonçaient combien de millions de morts. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu des interventions, il y a eu quelque chose. Donc ça, pour moi, me renforce ma foi dans l'idée qu'il y a quand même si, imaginons qu'il y a une énergie là-haut qui regarde tout ça de là-haut et qui dit, bon, je les laisse faire, ça, ces pauvres
pauvres humains, ils aiment bien se taper sur la tronche. Bon, bah, je les laisse faire parce que je leur ai laissé le libre arbitre. Mais à un moment donné, il y a une règle là. On va quand même pas détruire notre monde. Alors il y en a qui vont dire si, le monde peut être détruit, on va se réincarner ailleurs, etc. Bon, ok, peut-être. Mais bon, on est quand même. L'idée, c'est préserver son espace de vie. Et je crois que toutes ces interventions sont aussi là pour préserver nos espaces de vie et d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont partir, mourir et vivre des choses compliquées. Mais vous avez juste pour rappeler que nous sommes notre propre ennemi en termes d'émotionnel, en termes de « je ne suis pas capable », en termes de « je souffre ». Donc ça, changez votre point de vue. Je ne vous dis pas de l'éradiquer tout de suite. Je vous dis juste que quand vous avez ça, ce type de point de vue, tout de suite, en disant « j'en veux plus cette pensée, elle ne me sert à rien ». Elle ne me sert à rien, cette pensée. Donc à chaque fois quelque chose qui va me tirer vers le bas, ça ne me sert à rien. Donc transformez votre pensée et à force de faire attention à ce type de pensée qui vous tire vers le bas, peut-être qu'un jour, ça n'arrivera plus. D'accord ? Donc c'est comme une mauvaise habitude. Bah, si quelqu'un vous fait remarquer que vous avez cette mauvaise habitude, à un moment donné, il y a notre cerveau qui dit « ah oui, ah ben non, je ne vais pas le faire ». Eh bien là, c'est la même chose avec la pensée. On ne va pas le faire. On va essayer de restreindre notre pensée jusqu'au moment où en fait, elle ne fera plus partie de votre pensée. Donc on peut y arriver. Donc ça, c'est aussi une forme de conditionnement intérieur positif que vous pouvez mettre en place. Et puis, encore une fois, c'est l'humain, c'est l'autre, c'est l'acceptation de l'autre, quelle que soit sa nature. Quelle que soit sa nature. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple d'être dans un monde spirituel, d'être entouré de monde spirituel, la personne parle de bienveillance et tout. Mais bon, est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce qu'il y en a qui sont dans la bienveillance ou qui vont dire qu'ils sont dans la bienveillance ou qui vont dire que je vais essayer d'être dans la bienveillance. Et puis, on partage vraiment du temps avec eux. Puis on s'aperçoit que ce n'est pas toujours des gens complètement dans la bienveillance. Pourtant, ils se disent être dans la spiritualité. Eh bien oui, bah ça aussi, c'est des choses qui sont... c'est notre vision personnelle. On accepte l'autre tel qu'il est. Souvent, je vais vous parler... alors je n'y étais pas, mais d'une personne qui a fait une retraite longue, comme ça, dans un lieu fantastique, spirituel. Et dans ce lieu fantastique, spirituel, on partage les tâches aussi, ce qui est logique. C'est communautaire. Un jour, tu vas éplucher les patates, l'autre jour, c'est toi qui vas les cuire. Et donc, l'idée, c'était, chacun, par exemple, le lundi, on doit nettoyer le palier de là où sont les chambres. Donc, l'extérieur, le couloir. Bon, eh bien, le lundi, c'est à la voisine de gauche. Je me lève. Ah, elle ne l'a pas fait. Ah oui, mais moi, je l'ai fait. Pourtant, l'avant-veille, je l'ai fait, j'avais laissé tout nickel. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait devant chez elle, elle ne l'a pas fait devant chez moi. Ah, mais je suis dans la bienveillance. Donc, j'accepte que l'autre ne l'ait pas fait. Parce que l'autre va dire, ah, excuse-moi, j'ai oublié, j'étais en pleine méditation, etc. Je faisais quelque chose de spirituel. Très bien, ok. Et puis, la semaine passe. Et puis, la personne a encore oublié. Et là, c'est là où il y a la charge mentale. Alors qu'on est en bienveillance. On est dans l'accueil. On est dans un espace où, eh bien là, ça commence. On dit, bon, elle me fait chier. La prochaine fois, eh bien, je vais tout nettoyer, mais pas devant chez elle. Comme ça, elle va comprendre. Je vous assure, cette histoire est vraie. Et ça crée quoi après ? Ça crée de l'animosité. Ça crée des... on n'est plus dans un monde spirituel. Donc, n'attendez rien des autres, déjà. D'accord ? C'est vous, votre paix intérieure. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Vous nettoyez le couloir devant le voisin. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais si vous le faites, faites-le avec bienveillance, avec envie, etc. Ne vous dites pas, voilà, ça lui fera une leçon, peut-être qu'elle apprendra, elle va se dire, oh, super, elle a nettoyé. Et donc, oui, je suis trop con, c'est vrai, j'ai mal agi. Et bien sûr, la prochaine fois, je le ferai. Non, peut-être que la personne, elle n'a rien à faire de ça. C'est pas son énergie. Donc, acceptez. Et ces petites choses, vous avez vu, du quotidien, amènent de la souffrance. Ça, essayez de vous en débarrasser. Et vous pouvez prendre sous forme d'introspection, se dire, il y a ça qui m'emmerde, ça, j'ai mal agi. Comment je peux faire pour mieux agir la prochaine fois ? Ça, c'est des choses très concrètes que vous pouvez faire. Et si vous n'y arrivez pas tout seul à trouver des solutions, eh bien, effectivement, il y a des gens qui vont être de bons conseils. Ça peut être des amis, ça peut être des enseignants, ça peut être
un enfant, j'adore moi les paroles des enfants, alors petit, hein, j'adore. Je prends souvent cet exemple de deux personnes qui s'aiment et ils ne se sont pas dit qu'ils s'aimaient. Et l'enfant, il va venir, il va dire, mais pourquoi tu ne lui dis pas que tu l'aimes? Et nous, on va se dire, oui, mais alors, si je dis, c'est que moi, je vais lui dire en premier. Donc, si je le dis en premier, bah, lui, il va penser si, etc. C'est-à-dire, ça y est, on part dans la prévision. Et l'enfant va dire, eh oh, tu l'aimes? Oui. Et il va voir l'autre et tu l'aimes? Bah, dites-le. Ça, c'est la vision simple. Et c'est nous qui nous compliquons la vie. Et encore plus dans l'amour ou dans l'amour universel, il faut dire les choses. Le nombre de cas où la personne est partie, est décédée. On n'a pas eu le temps de dire qu'on l'aimait, qu'on pensait. Alors, je pense à tempérament, parce qu'il y a des tempéraments qui disent qu'ils aiment, et d'autres, c'est par les actions. Des fois, la personne peut dire, tiens, en te servant en premier, j'en sais rien, ton verre d'eau, bah, c'est un acte d'amour du père vers son fils. Même si le père a soif avant, il va quand même. Eh ben ça, c'est aussi un acte d'amour. C'est pas forcément dans les mots. Alors nous, on a de la chance en tant que médium, c'est qu'on peut encore continuer à passer des messages de là-haut, et on peut décrypter cette histoire de verre d'eau. On peut avoir cette image-là, et nous, on peut le traduire en disant ça, c'est un acte d'amour. Alors, oui, allez-y. Bon, je n'avais pas l'intention de prendre la parole, mais vous m'avez pris Je vais vous dire qu'à Fatima, il y a un message qui avait été donné, c'est qu'il fallait consacrer la Russie à la Vierge Marie. Et cela n'a pas été fait. Et je crois que la seule chose qui peut sauver tout, non, c'est que les chefs d'église se réunissent et consacrent la terre à la Vierge Marie, à Dieu. Une consécration comme ça, la prière dans un coin machin, on n'en est plus là. Oui, alors moi je veux bien qu'il y ait des chefs d'église, etc. Sauf que j'ai entendu de la parole, des paroles, je l'ai vu, je l'ai entendu, de la parole de représentants religieux, des mots de haine. Je vous assure que je l'ai entendu. Donc, tant que c'est comme ça, et le problème de ça, c'est que comment si ces personnes-là ont des mots d'amour, et ça a été le cas même en Israël avec Isaac Rabin il y a quelques années, qui a décidé de se dire, tiens, et si je communiquais, ou si on communiquait, bah pouf, il a été tué par aussi une personne de son camp. Et c'est difficile. Et dans les représentants religieux, bah, ils savent très bien ça, que si ils ont des paroles de compassion, alors que c'est la même base, ils devraient être dans la compassion, on est tous d'accord. Ça fait partie de l'amour, de la compassion, c'est ce qu'ils enseignent. Mais l'autre en face a souffert. Celui qui vient et dit, mais moi j'ai perdu mon fils, moi j'ai perdu ma sœur, moi j'ai perdu un tel. Des deux camps. Hein. Et donc, si la personne dit, mais il faut que tu sois dans le pardon, sans qu'il y ait accompagnement, la personne ne peut pas être dans le pardon tout de suite. Il faut qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait quête intérieure, il faut qu'il y ait avancée spirituelle. Vous comme moi, comme tous ceux ici, on n'y connaît rien. Rien. En politique, on ne sait pas quels sont les enjeux. La seule chose qui se révèle quand on compresse tout ça, c'est dollars. C'est dollars, c'est euros. Ce n'est que ça. Tout ce monde, elle n'a été mise en place qu'une histoire d'argent. Tout ce qui est en train de se passer, tout, c'est une histoire d'argent. Et bien sûr, derrière, il y a de l'humain. Oui. J'ai lu l'Évangile selon le spiritisme, les livres des médiums, des esprits. Oui. Je suis à l'encarné. Très bien. Mais j'ai un doute qui me chiffonne, parce que ce que j'ai gardé de toute ma pratique et ma lecture, c'est qu'un esprit, il vient sur le plan terrestre pour évoluer. Oui. Alors, à côté de moi, j'ai quelqu'un de ma famille que je vois involuer. Et ça me chiffonne parce que j'ai dit quand même, tout ce que j'ai pu comprendre de la philosophie Spirit. c'est l'évolution. Oui, il y a évolution. Est-ce qu'il peut avoir involution? C'est-à-dire Non. l'esprit partir d'ici pire que ce qui Non. est arrivé. Non. Alors, je vais vous expliquer. En quelques mots, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, quand il y a involution, comme vous dites, en fait, c'est juste la personne tombe dans des travers, la peur, la haine, ou tout ce qu'il entend,
tout autour, qui le fait vibrer plus bas. À l'incarnation, je vais vous expliquer ça très très rapidement, vous avez un taux... on va reprendre au moment de la mort avant. Donc la personne, prenons une échelle de 0 à 100. D'accord? Cette échelle, elle n'existe pas. C'est juste pour montrer une graduation. La personne décède dans sa vie d'avant à 53. 53 sur 100. Elle arrive dans cette incarnation nouvelle à 53,000001. Il y a évolution au moment du premier inspire. Il y a évolution. À partir de ce moment-là, 53,0001, il peut tout de suite redescendre par rapport à tout ce qui se passe autour de lui à un taux vibratoire peut-être de 20. Il ne va vibrer qu'à 20. Mais par contre, il a toujours 53. Il a toujours ce potentiel. S'il meurt à ce moment-là, il partira avec son 53,1. Donc il y a toujours évolution. Mais compréhension, ça peut être beaucoup plus bas. Et il peut passer plusieurs vies à rester avec du 51,1 ou 1,2, 1,3, etc. Alors que d'autres vont vraiment évoluer. Donc, il y a toujours évolution. Toujours évolution. Et quelqu'un qui a un taux vibratoire un peu plus haut va avoir ce qu'on appelle des à-coups de l'âme. L'âme va venir lui dire « Eh oh, arrête de penser comme ça, arrête de tomber dans ces travers, ne sois pas dans la haine, ne sois pas dans la colère, ne sois pas... » Il sentira, plus son taux vibratoire sera haut, même s'il vibre en dessous, il aura des choses qui vont venir lui rappeler qu'il doit fonctionner différemment, ou des rencontres, ou des lectures, ou des pensées qui vont l'aider à revenir dans le bon sens. Donc ne vous inquiétez pas. En fait, ce qui se passe, et c'est ça aussi mon discours d'aujourd'hui, c'est vous dire arrêtez d'avoir peur. C'était le discours de qui ça JP2 hein, Jean-Paul II, il disait quoi? Il disait arrêtez d'avoir peur. C'est exactement ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que l'énergie de peur fait baisser votre taux vibratoire. Donc faites confiance intérieurement. Je ne vous dis pas de ne pas d'être imprudent, c'est pas ça. On peut être prudent, mais ne pas tomber dans la peur. Ça, c'est important. Si vous tombez dans la peur, le taux vibratoire chute. Et là, vous vibrez dans ce qu'on appelle les enchaînements karmiques. Si vous vibrez à 20, parce qu'au lieu que vous ayez vos 53, vous vibrez à 20, ben vous ouvrez plein de portes du taux vibratoire de 20. Alors qu'ils ne font plus partie de ce que vous êtes. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les enchaînements karmiques négatifs. Et à l'inverse, si vous vibrez avec une énergie haute, vous avez les énergies de 53 par exemple, qui va vous amener du karma positif. Et donc là, vous avez aussi des enchaînements karmiques positifs. Donc, résultat de tout ça, pour résumer, nous sommes responsables de notre souffrance. Je vais arrêter là, je crois qu'il est l'heure. Hein? À 100% même. Quelqu'un peut être à l'initiative de notre souffrance, mais nous sommes 100% responsables de la manière dont nous vivons la chose. Et je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre, parce qu'on se dit, mais moi j'y suis pour rien là, j'ai rien fait. C'est pas évident à gérer quand c'est des gens qui sont proches, etc. Mais bien entendu, vous avez 100 000 fois raison, mais même quelque chose qui tombe comme une maladie sur une personne qui dit, mais moi j'ai toujours été bien, j'ai toujours essayé de faire les choses proprement. Mais ça, on revient sur le dézoomage du karma, de qu'est-ce qui a pu se passer avant. Donc, et je vous assure, hein, j'ai vécu alors je ne vais pas dire centaines, mais alors des dizaines et dizaines d'expériences qui m'ont prouvé que cette loi de karma était juste. Elle ne paraît pas juste sur l'instant. Ça, c'est vrai. Des fois, on se dit, mais pourquoi il vit ça? Intérieurement, travaillant dans la paix, et il y a du boulot. Hein. Wow. Il y a vraiment du boulot. Merci à tous.